Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, cité pionnière de la révolution industrielle en France, compte de nombreux pôles d'innovation technologique. De ce passé industriel, Mulhouse garde un centre-ville historique mis en valeur par son réseau tram-train. Le tram-train mulhousien est le premier de ce type à être mis en service en France. Mulhouse est aussi une ville ouverte sur l'Europe, qui joue de ses frontières. Située à 10 km de l'Allemagne et à 15 km de la Suisse, Mulhouse est au centre d'une région de 2 millions d'habitants. Au cœur de cette ville d'innovation, l'Assemblée évangélique unie La Pierre Précieuse œuvre à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rassembler les hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple autour de la parole de Dieu. C'est à son serviteur, le pasteur Bouka Bélé, que Dieu confia cette mission. Le pasteur Bélé est un homme engagé. Mon église, merci pour le bâtiment, merci pour mes frères et sœurs dans la foi qui ont gravé éternellement sur moi une danse la ciel éternellement pour Dieu est semblable à toi, il est comparable à toi. Merci pour mon séjour à Paris et merci aussi pour les bénédictions éternellement pour moi que j'ai pu recevoir éternellement de mon roi. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance, oh Yahweh, oh Adonai, à toi seul la gloire, merci de le voir, merci papa,
Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, je sais que ça va faire drôle aux hommes de dire bonne fête. Mais même à un homme dit bonne fête, il va comprendre tout à l'heure qu'il est aussi une femme. Bonne fête. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons prendre place. Dimanche passé, j'ai parlé de Dieu de la pierre précieuse. Il est vivant. Amen. 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 Mais on aura un jour qu'on viendra que pour témoigner. Parce que le Dieu de la pierre précieuse, il fait de grandes choses. C'est un Dieu qui agit de près, c'est un Dieu qui agit de loin. J'aime le Dieu de la pierre précieuse. Et aujourd'hui, je viens pour dire quelque chose encore à la pierre précieuse. Aujourd'hui, je viens pour parler d'une femme. Parce que le monde célèbre la journée des femmes et je souhaite bonne fête à toutes les femmes. Ah, si tu es à côté d'une femme, dis, sois heureuse d'être femme. Assise à côté de ton épouse, dis, tu es belle et sois encore bien heureuse. Bon, si tu n'es pas à côté, garde ça pour tout à l'heure. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je viens pour parler d'une femme. Et cette femme s'appelle, vous savez, chaque femme a un nom depuis l'histoire. Même si on peut parler d'Ève, on peut parler de Marie aussi. Amen. Alléluia. Parce que des fois, quand ça va, on appelle par le nom. Quand ça va pas, on dit cette femme. Mais toute femme a un nom. Et moi, j'aimerais parler d'une femme qui s'appelle la pierre précieuse. Amen. Alléluia. Ah, le thème de message de ce matin, je l'intitule La pierre précieuse, tu as quelque chose. Alors regarde celui qui est à côté de toi, dis, toi tu as quelque chose. La pierre précieuse, tu as quelque chose. Ce qui manque, des fois de mettre ce que tu as là au pied de Jésus pour que Jésus le multiplie. Amen. Parce que vous savez, dans la présence de Dieu, l'épée devient beaucoup. Il y a quelqu'un qui croit ça. Avec un peu de moyens, Jésus peut nourrir plusieurs personnes. Avec quelques poissons, quelques pains, Jésus est capable de nourrir des foules. Mais il faut l'amener au pied de Jésus. Ce que tu as, si tu le présentes à Jésus, Jésus va le multiplier. Voilà pourquoi un jour quelqu'un a échoué dans son entreprise. Il a échoué dans ses affaires. Pierre, un grand pécheur, un pécheur professionnel. Il a péché toute la nuit, il n'a rien eu. Et voilà quelqu'un qui se débarque. Jésus, c'est lui qui arrive au bon moment. Il ne vient jamais tôt ni tard. Il vient toujours au bon moment. Parce que si l'homme a fait la montre, lui, il a fait les luminaires qui marquent le temps et les saisons. Oh, il est le maître du temps et de toutes les circonstances. Ce jour-là, Pierre a échoué toute la nuit. Et voilà, pendant qu'il était dans son désespoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire dans son désespoir? Dans son désespoir. Et voilà, Jésus arrive. Et Jésus a besoin de monter dans sa barque. Et Pierre, celui qui a échoué, au lieu de chasser cet homme qui vient le déranger, il va donner à cet homme son petit moyen, la barque. Ah, laisse-moi te dire, quand tu donnes à Jésus ta barque, il est capable de le remplir. Amen. Ah, mais si tu le gardes toi-même, tu auras ta barque vide. Tu vas faire des voyages, des va-et-vient, il n'y a rien dedans. Mais quand tu prends ta barque, tu mets Jésus dedans, sache qu'il est le créateur de toutes choses. Ce qui manquait dans la barque, il va le mettre. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je viens pour te dire la pierre précieuse, tu as quelque chose. Voilà pourquoi un jour Dieu va dire à Noé, construis l'arche, mais il ne va pas lui donner de moyens.
Et Noé va mettre ses moyens. Lorsqu'il va construire l'arche, sa famille sera sauvée. Alléluia. Aujourd'hui, je viens parler des dieux de la pierre précieuse. Encore en ajoutant que la pierre précieuse dit quelque chose. Parce que la semaine passée, j'ai parlé de ce Dieu qui fait que tu marches en pleine santé, en pleine forme, et que tout marche pour toi. Voilà pourquoi Jésus va dire à ses disciples, voilà ce peuple, cette multitude est devant moi. Je ne veux pas qu'ils rentrent affamés, en gêne, de peur qu'ils manquent de force. Oh, les dieux qui pensent à ton avenir, les dieux qui pensent à ce qui va arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, les échecs d'hier sera la réussite de demain. Amen. Touche celui qui est à côté de toi, dit, les échecs d'hier sera la réussite de demain. Alors regarde encore cette personne qui ne me traite pas selon mes échecs. Attends de me traiter selon ma réussite. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Versets 32 à 38. Matthieu chapitre 15, versets 32 à 38. Matthieu chapitre 15, du verset 32 au verset 38. Je lis la parole de Dieu. Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Verset 33. Les disciples lui disent, comment vous procurer dans ce désert, dans ce lieu désert, assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Verset 35. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuaient à la foule. Verset 37. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Verset 38. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Verset 34. Verset 34. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Amen. Sans compter les femmes. Mais moi, j'aimerais compter une femme qui s'appelle la pierre précieuse. Amen. Alléluia. Oh, ce n'était pas l'histoire qui a commencé maintenant de mettre les femmes derrière, de les oublier. Or, laisser un papa avec 3 enfants à la maison toute la journée, le soir, tu auras des rapports. Et il y aura peut-être des difficultés pour les repas. Tu vas rentrer le soir et tu vas voir, papa, il a fait que des pâtes. Ou peut-être il a acheté du pain. Ou une bonne proposition, McDonald's. Mais quand maman elle est à la maison, les choses changent. Ah, il y a toujours la sauce. Il y a toujours les tomates qui est dans la friture. Ah, il y a toujours un peu d'oignon, de ndembi qui ne manque pas. Des ail. Il y a tout. Oh, j'arrête là. Ah, j'aime parler de femmes. Vous savez, moi j'ai été abandonné par mon père à l'âge de 3 ans. Alors si je suis ce que je suis,
c'est à cause des femmes. Ma mère qui m'a mis au monde, et un jour elle va faire sa vie, c'est sa sœur qui va me prendre en charge. Et un moment, une femme que j'aime bien, l'église va me prendre dans mes bras. Et après, c'est une épouse, Josiane Bélé. J'aime honorer les femmes. Parce que si tu es là à cause d'une femme, si je suis là, c'est à cause d'une femme qui est tombée du ciel, qui était née quelque part à travers une femme. Voilà pourquoi j'aime honorer la femme. J'aime dire Dieu bénit la femme. Et j'aime bénir aussi cette grande femme, l'Église. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais parler de la pierre précieuse. Parce que dans cette histoire, nous voyons qu'un jour, Jésus va avoir une préoccupation. La préoccupation de Jésus, Jésus vient guérir de malades. Il a prêché la parole. Et voilà cette foule qui ne s'arrête pas dans un endroit parce qu'ils sont passagers. Ils sont des pèlerins. Comme j'aimerais te dire, j'aimerais nous dire, nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes dans un voyage. Voilà pourquoi je te souhaite encore ce matin bon voyage. Parce que tu es dans un voyage. Et ce jour-là, il y avait des personnes qui se sont arrêtées, ils ont fait une halte, mais ils allaient continuer. Et Jésus va voir, les présents, ils sont avec moi, mais les futurs, ils vont partir. Mais quand ils vont partir, s'ils n'ont pas la provision, s'ils n'ont pas la force, ils ne peuvent pas tenir. Ça sera difficile. Jésus a une préoccupation. Mais voilà, Jésus va chercher la solution ailleurs. Il va appeler les disciples. Tu as la préoccupation, tu es le créateur. Il pouvait même dire un mot. Sois rempli, tu es rempli, non? Mais j'aime Jésus. Ah, Jésus aime travailler avec les hommes. C'est qu'il pouvait faire lui-même. Mais il fait aussi les choses avec les hommes. Parce que ce qui est impossible aux hommes, il le fait. Mais ce qui est possible aux hommes, il laisse les hommes le faire. Voilà pourquoi tu ne comprends pas, tu dis, mais moi je veux ça, mais tu ne fais aucun effort. Tu attends que tout tombe du ciel. Laisse-moi te dire, tout ne tombera pas du ciel. Oh, la santé tombera du ciel. Se réveiller le matin tombera du ciel. Le souffle de vie tombera du ciel. Mais le travail ne tombera pas du ciel. Il faut aller le chercher et associer Dieu. Et Dieu va ouvrir des opportunités. Il va disposer le cœur d'un patron. Il va disposer le cœur d'un quelqu'un qui travaille à l'agence afin de noter. Maman Veva, ils ont prié avec Maman Lisée qui a prié. Dieu voit et touche. Amen. Mais c'est Maman Veva qui est au rendez-vous. Ah, touche à celui qui est à côté, qu'il ne soit pas fainéant. Amen. Ah, il y a des choses qui peuvent tomber comme ça. Mais il y a des choses qu'il faut faire. Jésus a une préoccupation et voilà, Jésus va associer les disciples. Il va appeler les disciples. Pour la nourriture de 5000 hommes, c'est les disciples qui sont venus vers Jésus. Pour présenter à Jésus la situation et dire à Jésus, il est tard.
Renvoie ces gens-là dans la ville pour qu'ils trouvent à manger. Sinon, les magasins vont fermer. Cora, Auchan, Lidl, tout ça va fermer. Même les magasins africains vont fermer. Renvoie-les vite avant que tout se ferme. Parce que les disciples, ils sont limités avec la montre des hommes. Mais voilà, pour 5000 hommes, Jésus va dire à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples, ils n'avaient rien. Alors ils ont trouvé au milieu de la foule 5 pains et 2 poissons. Alors ils ont appris quelque chose. Voilà pourquoi j'ai dit, les échecs d'hier deviendront la réussite de demain. Parce que ils vont trouver 5 pains et 2 poissons. Ils ont compris que quand ils marchent avec Jésus, il faut avoir la provision. Ah, cette fois-ci, Jésus va les chercher. Et cette fois-ci, ce n'est pas eux qui vont rappeler Jésus les temps. C'est Jésus qui va les appeler. Ah, j'aime m'adresser à Dieu. Toi qui adresses des choses à Dieu, sache une chose, Dieu va adresser des choses à toi. Amen. Alléluia. Amen. Ah, toi qui prie, qui demande tous les jours des choses à Dieu, sache qu'il y aura un moment, Dieu va te demander aussi. Il y a quelqu'un qui a compris cela. Amen. Dieu, donne-moi, donne-moi. Un jour, Dieu va te dire, donne-moi aussi. Ah là, c'est compliqué. Hein? Quand il faut que Dieu nous donne, c'est facile. Mais s'il faut que nous donnons à Dieu, c'est compliqué. Et voilà, Jésus a une préoccupation. Ah, je ne dirais pas le souci. Dieu n'a pas de souci. Il a tout. Mais il se préoccupe quand même de cette foule. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu penses que c'est toi qui te préoccupes de ta situation, Dieu préoccupe plus que toi. Dieu pense plus que toi. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, ce matin, ne te tracasse pas. Ne te préoccupe pas au sujet de manger. Car tu as quelqu'un. Toi, fais juste ta part. Lui, il fera ce qui est impossible. Et toi, tu feras ce qui est possible. Amen. La viande ne va pas quitter le marché et venir dans la marmite. Il faut aller au marché. Vous avez compris? Ce n'est pas Dieu qui va dire au boucher, allez, mets la viande, emballe ça. Allez, viande, marche jusqu'à la maison. La viande n'a pas de pieds. C'est toi que Dieu a donné les pieds qui doit aller l'acheter. C'est là ta part. La préoccupation de Jésus, Jésus va appeler les disciples. Il va les partager. Il va dire, je suis ému de compassion pour ce peuple. Parce qu'ils sont là, ça fait 3 jours. J'aimerais pas qu'ils rentrent en jeûne. J'aimerais dire à quelqu'un, toi que ta vie est devenue jeûne. Dieu fait que tu manges aussi. Un moment, il faut que tu manges. Il faut jeûner quand il faut jeûner. Il faut manger quand il faut manger. Chaque chose a son temps. Je ferme la parenthèse. Et Jésus va parler avec les disciples. J'ai compassion de ce peuple. Je ne veux pas qu'il rentre comme ça. Ah! Les disciples ils disent, mais l'endroit est désert. Frustré encore de la foule. La tâche, la responsabilité, elle est grande. Nourrir 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est compliqué, Jésus. Mais j'aime Jésus. Cette fois-ci, il ne va pas dire donnez-leur à manger, il va demander combien. Vous avez trouvé ça? Combien de pain que vous avez? Oh Jésus, on a 7 pains. Cette fois-ci, les disciples, ils ont la provision. Même si ce n'est pas trop, ils ont la provision. Bien-aimés,
S'il y a possibilité d'avoir une petite provision, ayez une petite provision. S'il y a possibilité de faire une petite économie, faites-le. S'il y a possibilité de mettre une provision à la maison, mets une provision. Parce que tu ne sais pas celui qui va demander. Tu ne sais pas celui qui sera dans le besoin. Les disciples qui ont échoué autrefois, cette fois ils ont quelque chose. Ils ont 7 pains et quelques poissons. Alors, ils n'ont même pas précisé le nombre. Donc j'ai compris que ça dépassait des. Sinon, ils allaient dire encore des poissons. Ils ont cité le pain, mais ils n'ont pas cité le nombre de poissons. Et ils vont déposer ça au pied de Jésus. Bien-aimé, ce que tu as, si tu veux que ça se multiplie, dépose au pied de Jésus. Tu mets tellement dans ta poche que ta poche est devenue lourde et ta poche a commencé à faire des trous. Tu dois associer Dieu. Tu dois déposer au pied de Jésus. Pierre a déposé au pied de Jésus. Jésus a rempli sa barque parce qu'il avait déposé sa barque au pied de Jésus. Noé a construit l'arche de Dieu. Il a répondu, il a obéi à la voix de Dieu. Et voilà, Dieu a rempli l'arche. Sa famille était sauvée. Non seulement qu'il est entré avec ses enfants, avec sa famille, parce qu'il pouvait entrer aussi et mourir. Mais Dieu les a gardés. Dieu a prêté la vie. Dieu a rempli. La pierre précieuse, tu as quelque chose. Tu as quelque chose à donner. Des fois, on pense, tout va descendre du ciel. Oh, pour les besoins de ton frère, pour les besoins de ta sœur, tout va descendre du ciel. Non. Oh, si je parle d'une femme qui a quelque chose, je dis la pierre précieuse, Dieu est une femme qui a quelque chose. Parce qu'une femme à la maison, elle a toujours quelque chose. Une femme à la maison, elle peut manquer l'argent, elle peut manquer, mais il y aura la solution. Des fois, il n'y a pas la viande. Des fois, il n'y a pas la morue. Oh, il n'y a pas le poisson. Mais à la maison, maman arrive. Ah, s'il y a des véritables chimistes, des véritables physiciens, c'est les femmes. Amen. Moi, avec mon frère, un jour, on est resté à la maison, il n'y a rien, il n'y a rien. On a mangé la semoule avec du sel. On a pris du sel, on a mis un peu de l'eau. Ah, la vie, ça c'est le passé, maintenant je mange bien. Mais c'est du sel avec de l'eau. Avec mon frère, on s'est regardé comme ça. Vous savez qu'est-ce qu'on a dit? On a pris les médicaments pour la toux là, les Toplexi. On a partagé avec mon frère dans le verre. Maman, il rentre, les enfants tous, ils cherchent les médicaments pour donner. Mais les enfants tous à cause du médicament. On a tellement dit, on a pris la bouteille de Toplexi. On a partagé, on n'avait rien à boire. Alors on a partagé. J'ai mis, et mon frère, c'est mon grand frère, il a mis pour moi, il dit, c'est bien, c'est sucré. Il a mis aussi pour lui. Alors, on a mangé, on a dormi, et à un moment, on toussait à cause de... Et maman, elle rentre, elle cherche les médicaments pour donner aux enfants, pour guérir la toux. Mais les enfants, ils sont malades à cause du médicament. Qu'est-ce que tu peux donner? Il fallait boire, que le sucre passe. Maman a toujours une solution. Voilà pourquoi j'aimerais parler d'une femme, la pierre précieuse. Parce qu'une femme, une femme intelligente,
une femme sage bâtit sa maison. Il prend bien soin de sa maison. Il veille sur sa maison. Le papa, il peut sortir le matin, douche, jean, aller dans les affaires. Mais maman, elle se lève, la première chose, elle va aller vite dans la cuisine, regarde pour le petit déjeuner. Hein? Amen. Je connais un peu les mamans. Hein? Amen. Et elle va regarder le salon. Bien que papa, il avait regardé le foot avec tout le monde, hein? Il n'a même pas regardé le salon, mais la maman va regarder. Est-ce qu'il y a des poussières? Est-ce qu'il y a... Même s'il n'y a pas de poussière, l'aspirateur encore. Voilà pourquoi je parle d'une femme, la pierre précieuse. Prends soin de ta maison. Veille sur ta maison. Donnez la nourriture à ta maison. Nettoie ta maison. Jésus a associé les disciples. C'est lui qui a été préoccupé pour les enfants qui étaient là. Mais il va associer les disciples pour dire combien vous avez. Ah, on a 7 pains, on a quelques poissons. Et Jésus va les prendre. Il va remercier Dieu pour ce qu'il a. Pierre précieuse, apprends à remercier Dieu pour ce que tu as. Est-ce que tu remercies Dieu? Tu remercies Dieu pour des serviteurs que Dieu a donnés, qui sont là pour t'apporter la parole, qui gênent, qui prient pour toi. Est-ce que tu remercies Dieu pour les intercesseurs qui sont là? Peut-être que toi tu es là, tu fais tes affaires, mais eux ils sont là samedi à 15h, prier pour ta situation. Est-ce que tu remercies Dieu pour les groupes de louanges qui est là? Peut-être tu rentres abattu, terrassé par la situation que tu as entendue avant de venir à l'église, mais tu rentres là. Les groupes t'amènent dans la présence de Dieu. Comme un avion, comme un transport. Est-ce que tu remercies Dieu pour cela? Pour t'amener, ces groupes-là prennent le temps de travailler, de prier aussi, d'être enseigné aussi. Est-ce que tu remercies Dieu? Est-ce que tu remercies Dieu pour des protocoles qui sont là pour t'accueillir dans la maison du Seigneur? Partout on te ferme la porte, mais ici il t'ouvre la porte. Personne ne te donne une place, mais ici il te donne la place, mais tu le refuses encore dans la maison de Dieu. Est-ce que tu remercies Dieu pour cela? Pour ceux qui travaillent là? Est-ce que tu remercies Dieu pour les services de ménage qui est là, qui rend toujours cette salle propre, que l'hôtel soit bien préparé? Tu remercies Dieu ou pas? Jésus, ce qu'il a réussi, il n'y avait que 7 pains, il n'y avait que quelques poissons, pas grande chose, mais la Bible dit, il va rendre grâce à Dieu. Est-ce que toi tu remercies Dieu pour les paix qu'il y a ici? Est-ce que tu remercies Dieu pour les services d'intendance qui est là, qui nettoie la salle, qui embellit la salle, qui cherche à jeter les déchets qui sont là, qui cherche à poser des choses? Bientôt ils vont poser encore les écrans. Est-ce que tu remercies Dieu pour ceux qui travaillent là? Pierre précise, apprends à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Est-ce que tu remercies Dieu pour les services de diaconat qui est là, qui te prépare la table, la Sainte Seine, qui est là pour t'annoncer ce qui va passer, ce qui va arriver, ce qui s'est passé? Ou celui, le trésorier, qui se bat à compter en commençant par 1 centime jusqu'à des billets. Il gère afin que cette salle soit louée et soit payée. Est-ce que tu remercies Dieu pour cela? Est-ce que tu remercies Dieu, Pierre précieuse, pour ceux qui ont disposé leur maison afin que là les enfants de Dieu se réunissent?
comme une cellule de prière. Là où on va prier pour des cas, on va prier pour des situations. Est-ce que tu remercies Dieu pour cela? Est-ce que tu apprends à remercier? Pierre précieuse, sois reconnaissant. Je parle à quelqu'un? Quelqu'un reçoit quelque chose? Pierre précieuse, sois cette femme qui ne revendique pas seulement, mais sois cette femme qui remercie, qui est reconnaissant. Alors touche celui qui est à côté de toi, dit un peu de reconnaissance. Si va prendre le pain, il va le rompre et il va partager. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Jésus va rompre et il va partager à ses disciples, pas à la foule. Mais il va partager à ses disciples pour que ses disciples distribuent. Vous comprenez? Il partage. Le partage, il fait avec ses disciples. Ah, laisse-moi te dire, toi qui as une responsabilité, parce que tu dois avoir des parts afin de les distribuer. Si toi-même qui es responsable, tu ne sais pas être dans la présence de Dieu, comment tu peux avoir des parts afin de les distribuer? Le mercredi, tu es là devant la télé. Viens prendre la part de Dieu. La cellule est devant ta maison. L'église est venue jusqu'à côté de toi. Si tu réclames là, il n'y a pas de transport. Mais là, les responsables doivent prendre des parts. Jésus, après avoir rendu grâce, il va donner des parts à ses disciples. Pour que ses disciples distribuent à la foule. J'ai compris que Dieu est organisé. Dieu met chaque chose à sa place et chaque place à sa chose. Ah, ne minimise pas ton responsable aussi. Parce qu'il fait un travail plus que toi. Amen. Il fait plus que toi. Il cherche plus que toi. Il se donne plus que toi. Des fois, toi, tu es tranquille dans une situation, tu attends qu'il te dise quelque chose. Mais lui, il doit faire des efforts. Et toi qui es responsable, ne sois pas égoïste. N'accaparais pas ce que tu reçois de Jésus que pour toi. Tu cherches à recevoir des parts, tu ne donnes pas. Oh, tu dois donner aux autres. Avec Dieu, c'est du donnant, donnant. Il te donne pour que toi tu donnes. Alléluia. Ah, Dieu t'a donné un travail pour que tu donnes. Dieu t'a donné une voiture pour aider ceux qui n'ont pas. Dieu t'a donné une maison pour ceux qui n'ont pas aussi. Dieu t'a donné la nourriture pour ceux qui n'ont pas. Quand Dieu te donne, c'est pour donner aussi. Voilà pourquoi Jésus, ce jour-là, il va associer ses disciples. Il va leur donner. Ils vont faire asseoir la foule. Et les disciples vont commencer la distribution. 7 pains, quelques poissons. Pour dire, les pains qu'on a, si on les dépose aux pieds de Jésus, Jésus est capable de les multiplier. Les petits moyens deviennent de grandes provisions. Il suffit d'associer Dieu. Bien précieuse, tu es capable de nourrir des foules. Tu es capable de prendre soin des foules. Ne reste pas comme cette femme qu'on n'a pas comptée. Oh, on doit te compter aussi. Tu dois marquer ton temps, hein? Tu dois marquer ta saison. Dieu est capable. Dieu, c'est une source inépuisable. Voilà pourquoi quand on amène les paix qu'on a à Dieu, Dieu va donner les surplus. Ah, les 7 pains
quelques poissons ont été distribués. Il y a eu encore 7 corbeilles remplies. Pour dire, quand on donne à Dieu, on associe Dieu. Des fois, tu réclames beaucoup pour ta voiture. Qu'est-ce que tu fais avec ta voiture? Est-ce que tu aides même tes frères et sœurs qui n'ont pas le moyen de locomotion? Tu veux qu'il y ait un ange à disposition? Mets cette voiture à la disposition de Dieu. Oh, dans ma maison, toujours des problèmes, toujours des problèmes. Combien de personnes tu as déjà accueillies dans ta maison? Tu veux un ange dans ta maison? Ouvre ta porte. Oh, tu sais, maintenant, il faut faire attention. Les sorciers, on ne les crie pas dans le visage. Tu sais pas qui tu peux accueillir. Attention d'accueillir. Maintenant, tu veux accueillir personne. Laisse-moi te dire, les sorciers peuvent venir comme un ange de lumière. Il sera plus belle que toutes les femmes. Il sera plus beau que toutes les femmes. Je suivais le témoignage d'un grand sorcier. Il était la 4e personnalité dans l'occultisme. 4e personnalité. Il disait, des fois, pour envoyer aller faire des missions. Vous savez, Jésus, il prend n'importe qui. Jésus il peut prendre celui qui n'a jamais fait des études. Mais les sorciers, pour envoyer quelqu'un, ils vont prendre une apparence exceptionnelle. Cette personne n'aura aucune trace qui peut faire que ses yeux c'est comme ça fait un peu drôle, hein? Ou ses oreilles, ou sa façon de marcher. Non, tu les suspectes déjà. Non, il va venir vraiment quand il marche, tu vois c'est un homme qui marche. Quand il est habillé, pasteur de la Cosa. Mais grand chor. Regarde celui qui est à côté, dis-toi, tu n'es pas de chor. Bon, si tu es chor, tu changes quoi. Amen. Tu te convertis. Alléluia. Ils ont distribué, mais pour distribuer, écoutez encore ça. Pour distribuer, ils ont fait asseoir la foule. Quand vous êtes assis là, sœur Fifi, mon frère Alexis, si vous étiez debout, mais c'est compliqué, non? Imaginez comme on est là, qu'on soit debout et qu'on se mélange. Je vais vous reconnaître tous. Ces petits nombres et 4,5. Vous voyez la tâche, responsabilité, car ils ont une grande tâche. Ils doivent avoir la sagesse de gérer les choses. Priez aussi pour votre pasteur, que Dieu lui donne encore la sagesse. C'est une bonne demande. Amen. Parce qu'avoir une personne, c'est un problème. Avoir 10 personnes, c'est 10 problèmes. Ils les ont fait asseoir. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand ils les ont fait asseoir, ils ne prenaient pas le pain et ils jetaient. Comme ça. Donc, parce qu'ils étaient assis, c'est qu'ils donnaient. Hein? Chacun à son tour. Ah, regarde, celui qui est à côté de toi dit, mon tour viendra. Même si toi tu manges aujourd'hui, moi mon tour viendra aussi. Même si toi tu réussis aujourd'hui, moi mon tour viendra. Même si toi tu réussis aujourd'hui, moi mon tour viendra. Même si toi tu te maries aujourd'hui, moi mon tour viendra. Même si toi tu enfantes aujourd'hui, moi mon tour viendra. Même si toi tu voyages aujourd'hui, moi mon tour viendra. Parce que quand ils étaient assis, chacun avait son tour. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Et chacun a son tour. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Dieu?
avait sorti. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à la pierre précieuse, sois stable. Celui qui est assis, il est patient. Celui qui est assis, il est attentif. Celui qui est assis, des fois on ne peut pas connaître sa taille et sa situation. Vous savez, celui qui est assis pour les juger, c'est difficile. Tu ne sais pas s'il est aveugle ou s'il est paralytique parce qu'il est assis. Tu ne sais pas quelle est la mesure de sa taille parce qu'il est assis. Être assis, c'est rester stable. Ah, regarde celui qui est à côté de toi, dit, ne sois pas paniqué, déstabilisé, sois stable. Ah, quand on est assis, le pauvre peut devenir riche. Ah, quand on est assis, même celui qui est sourd, il peut devenir comme l'homme qui résiste. Ah, quand on est assis, c'est comme tout va bien. Jésus les a fait asseoir. Les problèmes des chrétiens ou des serviteurs aujourd'hui, c'est des chrétiens, des serviteurs papillons. Regarde celui qui est à côté, dit, tu cours jusqu'où? Alors regarde celui qui est de l'autre côté, dit, mais toi tu cherches quoi? Mais reste assis. Attends. Sois patient. Ça va arriver. Le séjour va arriver. Le mariage va arriver. Le travail va arriver. L'argent va arriver. Mais sois assis. Ça va arriver. De toute façon, le panier de la distribution est donné aux disciples, pas à la foule. Voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un, ne suis pas la foule, suis Jésus. Tu suis tellement la foule que tu ne peux pas t'asseoir. Parce que dans la foule, comment tu peux t'asseoir? Tu es devenu qui wele, qui yenga. Je parle à la pierre précieuse ce matin. Sois stable. Pierre précieuse, sois stable. Pierre précieuse, sois équilibré. Celui qui est assis, c'est la position de la maturité. Mais pour s'asseoir, il faut savoir où il faut s'asseoir. À Jésus, il faisait asseoir toujours sur la parole. Parce que Jésus les faisait asseoir sur l'herbe. Laisse-moi te dire, assis-toi dans une bonne chaise. Parce que si tu es assis avec une chaise qui tombe, le risque c'est quoi? Tombe, tu vas tomber. Mais équilibré, ça va te garder. Tu vois quand tu es fatigué et tu rentres à la maison, tu restes encore debout. Tu dis, ah, chérie, les démarches c'était dur. Chérie, tu veux un verre d'eau? Une bouteille de coca? Tu vois vraiment qu'après Jésus, c'est toi dans le ciel. Et je t'avais fait un poisson à la papillote avec une salade de vert. Et je t'ai acheté un Elisabeth, c'est l'eau gazeuse. La façon que la femme dit, tu vois vraiment après Jésus, c'est toi. Parce que tu es assis. Soyons une église assise. Pas une église qui papillonne. Pas une église qui cherche n'importe quoi. Mais une église équilibrée. Une église stable. Une église qui a la maturité. Et pour s'asseoir, la pierre précieuse a 4 pieds pour s'asseoir.
Et les 4 pieds de la pierre précieuse, la première pied s'appelle paix comme parole. Tu dois s'asseoir sur la parole. Toi, tu es assis sur quoi? Tu ne veux pas t'asseoir sur la parole. C'est pour cela que c'est difficile de s'asseoir. Tu es tout le temps debout, 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 debout. Parce qu'il n'y a que le feu derrière toi qui te pousse à aller n'importe quoi, à faire n'importe quoi et à ne pas faire des choses réfléchies. Ah, il faut s'asseoir avec ces pieds qui s'appellent la prière. Ah, parce que la prière c'est une force. Parce que quand tu es assis sur la parole, des fois le risque est que tu sois endormi dans la parole, mais tu as besoin d'une force. C'est la prière. Est-ce que la pierre précieuse, tu es assis sur la prière? Tu dois comprendre, hein, la vie chrétienne, c'est la parole qui nous nourrit, c'est la prière qui est notre force, et la vie chrétienne, c'est comme une formation. Tu dois avoir de la persévérance. Parce que plus tu es assis, plus tu pries. Des fois, tu ne reçois pas les choses tout de suite. Soyez persévérants. Et soyez aussi patients. Si tu es assis sur les 4 P, qui représentent les pieds de la chaise de la pierre précieuse. Parole, prière, persévérance et patience. La réussite fait partie de toi. Amen. Ils étaient assis. On a distribué la nourriture. Parce que Dieu est la source inépuisable. Oh, Dieu rend ce qui est impossible possible. Les 7 pères pouvaient nourrir 4000 hommes. Mais 7000 que tu as dans ta poche, tu n'arrives pas à faire quelque chose pour toi. Parce que tu ne sais pas associer Dieu. Si tu associes Dieu dans des choses que tu fais, sache une chose. Dieu est capable de faire au-delà de tes pensées, au-delà de tes demandes. Parce qu'il est Dieu. Là où il y a sa présence, l'épée devient beaucoup. Là où il y a sa présence, Dieu est les sources infinies. Les sources intarissables. Toutes les sources peuvent sécher selon la saison. Mais Dieu est le maître de la saison. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas sécher. Les sources peuvent sécher. Même l'arbre peut sécher selon la saison. Mais Dieu reste celui qui a le pouvoir inépuisable. Celui qui a le pouvoir illimité. Ah, ne t'arrête pas qu'avec orange qui a illimité. Pas avec fruit qui a illimité. Ou SFR ou Bouygues. Dieu, c'est le véritable. Parce que même ce qui te promet illimité, il y a des endroits, tu es surpris parce que la facture a augmenté. Mais vous m'aviez donné illimité. À jamais l'illimité de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut acclamer Dieu. Tu es fixé. Quand tu es assis, tu es fixé. Bien précieuse, ne sois pas effacé. Pour que tu ne sois pas effacé, tu dois présenter à Dieu ce que tu as. Tu as quelque chose. Amen. Tu as des grâces. Tu as des talents. Tu as des moyens. Si tu le mets en disposition de Dieu, tu seras une église qui va marquer ses temps, qui va marquer ses saisons. Et le monde parlera de la pierre précieuse. Parce que la pierre précieuse, c'est une famille. Et une femme, c'est prendre soin de sa maison. Même s'il a des enfants turbulents ou des enfants calmes, il sait les gérer tous. Même s'ils ont des enfants illettrés et des enfants sages, il sait les gérer tous. Bien précieuse, donnez la considération à tous. Bien précieuse, comptez tout le monde. Bien précieuse, soyez une église que le monde verra
comme une ville bâtie sur la montagne qui ne peut être cachée. Qui est dans la pierre précieuse, qui est personne qui meurt de faim. Qui est dans la pierre précieuse, qui est personne qui marche ni ou mal habillé. Qui est dans la pierre précieuse, qui n'est pas de sans situation. J'aimerais finir par cette illustration. Il y avait un aveugle et il y avait un paralytique. Ils avaient un projet d'aller visiter quelque chose d'exceptionnel. Et les paralytiques, il a vu les gens qui avaient aussi ce projet-là. Ils réalisaient leur projet, ils partaient. Mais des fois, il était là, il dit, mais moi je vais partir aussi. Mais je n'ai pas de jambes pour partir. Il parla à l'aveugle. Il dit, regarde, là-bas, il y a ça, il y a ça. J'aimerais aller, mais je n'ai pas de jambes. Et l'aveugle, il a dit au paralytique, j'ai déjà entendu parler de ces projets. Moi aussi, j'aimerais aller là-bas même toucher, mais je n'ai pas de yeux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'aveugle, il a eu une idée. Il a dit, toi, tu vas me prêter tes yeux. Et moi, je vais te prêter mes jambes. Ils ont réalisé les projets. Parce que l'aveugle, il a mis les paralytiques sur le dos. C'est les paralytiques qui indiquaient le chemin. Mais c'est l'aveugle qui marchait. La pierre précieuse, que les pauvres deviennent riches, c'est possible. Que celui qui a faim soit rassasié, c'est possible. Oh, celui qui est nu soit habillé, c'est possible. Si j'ai 4 costumes, je donne un à celui qui est nu, il va être habillé. Oh, si j'ai 2 pains, je donne un pain à celui qui a faim, il va manger. C'est possible. L'aveugle a prêté ses jambes au paralytique. Et le paralytique a prêté les yeux. Dieu t'a donné quelque chose. Et tu as quelque chose. Comme à la maison, quand maman elle a quelque chose, elle se sacrifie des fois. Je voyais quand il y avait paix, ma mère ou ma soeur, des fois elle peut te donner. Ce que tu as, mets ça à la disposition de Dieu. Mais Dieu est au ciel. Mais ton frère est à côté de toi. Ta sœur est à côté de toi. Mettre à la disposition de Dieu. Mais prendre soin aussi de ton frère et ta sœur. C'est que les disciples, ils avaient les 7 pains, quelques poissons. Ils n'ont pas dit, Jésus, déjà nous, on est 12. Plus toi, on est 13. 7 pains, il ne nous suffit pas déjà. Mais ils ont mis ça au pied de Jésus pour la foule. Ils ont eu 7 corbeilles remplies. Ce que tu as, tu déclares tout le temps. Je fais les affaires, ça ne marche pas. Comment ça peut marcher? Je travaille, je ne vois pas mon argent. Comment tu peux l'avoir? Ma maison, je ne comprends pas. C'est comme il y a des gens qui marchent là. Du tout, ça ne va pas. Tu ne reçois pas des anges dans ta maison. Alors tu vas recevoir n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose? La pierre précieuse, tu as quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut dire que j'ai quelque chose. Et tu peux prier aussi ce matin. De dire, Dieu, peut-être moi à la maison je ne vais pas. Mais j'ai une voiture. Des fois je peux aider celui qui est dans le besoin. Ah, des fois, Jésus, moi j'ai l'argent. Je vais donner aussi pour ton œuvre. Je vais aider celui qui a besoin. Ah, Jésus, moi j'ai à manger. Ah, des fois,
je vais partager avec celui qui a faim. Inviter quelqu'un à ma table. C'est du bon sens. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est un peuple homme. On n'est pas 300 ici. Quel jour que tu peux venir, tu dis, j'achète 3 sacs de riz pour ceux qui n'ont pas à manger. Carton de poisson. Achète un peu de viande. Quel jour tu peux venir aussi, tu dis, moi je travaille. Alors, qui n'a pas de ressources, au lieu de frauder les trains, frauder les bis, frauder ceci, je lui achète un abonnement. Laisse-moi te dire, si les hommes ne sont pas reconnaissants, Jésus restera toujours reconnaissant. Se souviendra. Tu as quelque chose, j'ai quelque chose. Les disciples, ils avaient quelque chose. Jésus pouvait le faire tout seul. Il pouvait même dresser juste une parole que les oies soient rassasiés. Mais il a associé les disciples. Il a présenté la situation des disciples. Parce qu'il savait que la distribution, les disciples pouvaient le faire. Ça, ce n'est pas l'histoire de Dieu. Il y a des choses, on peut prier, attendre que ça descende du ciel. Ça ne descendra pas du ciel. Le temps que la manne descend du ciel, c'est déjà passé. Si tu ne savais pas, je te dis, c'est déjà passé. Même pour la construction du tabernacle, Dieu a dit à Moïse, construis le tabernacle. Mais il a dit, demande aux enfants d'Israël la finance. Est-ce que Dieu manque? Il a tout. Mais Dieu fait l'impossible. Pierre précieuse, que les stériles enfantent dans la pierre précieuse. Dieu le fera. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est même pas l'histoire des pasteurs. Ah, le pasteur là, il n'a pas onction, il a prié, il n'y a rien. Que les stériles enfantent, c'est l'histoire du pasteur ou de l'évangéliste? C'est l'histoire de Dieu, non? Que les paralytiques marchent, c'est l'histoire du pasteur? Ne sois pas trompé à courir derrière tous les prophètes. Et ce prophète-là dit, attends, lui vraiment il descend le feu. Tu auras le feu, tu seras consumé. Au lieu que le feu te purifie, mais le feu va te brûler. Reçois le feu de ta maison. Parce que tu sais les régler. Tu fais les faits que tu ne connais pas. Tu ne peux pas les régler. Regarde quand tu es chez ton voisin, il te laisse la cuisinière, comment tu as du mal à l'utiliser. Mais chez toi, même si tu te réveilles, tu as encore sommeil, tu sais comment utiliser le gaz. Parce que c'est chez toi. La pierre précieuse, sois une belle femme, une femme sage, une bonne femme, une femme heureuse. En ce jour que le monde célèbre la fête des femmes, moi je viens parler aussi à une femme, la pierre précieuse. Une femme capable de nourrir ceux qui ont besoin. Une femme capable de consoler ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont tristes. Une femme capable d'encourager ses enfants, dit, allez à l'école, allez travailler. Une femme capable d'accueillir dans sa maison, que les gens se sentent bien. Quand quelqu'un arrive, il dit, oh, j'ai trouvé vraiment ma famille. Imaginez quand tu es en voyage quelque part et tu arrives à la famille. Bien qu'il y ait la famille maintenant, ça devient un peu compliqué. Mais quand tu arrives dans ta famille, là, moi, je vois des fois ici avec le travail, les conditions, le climat, tu as des douleurs partout, tu commences chaque jour Doliprane, tu vois, chaque jour. Tu fais la prière et tu ajoutes Doliprane. Mais quand j'arrive au Congo, mais j'avais mal au dos. Où est parti le mal au dos?
J'avais mal à la tête, où est parti? Le fait que je vois déjà mon grand frère là, il m'amène à l'hôtel du fleuve. Il m'amène au cité du fleuve, à Kinkole. Je mange les chikwang et les poissons tirés de l'eau. Le fait de voir ma sœur qui rentre, qui m'accueille, qui me raconte les histoires du passé quand on mangeait la semoule avec du sel. J'ai dit maintenant je mange du poisson à la papillote, la choucroute, le pékaouf. L'histoire a changé. Les échecs d'hier est devenu la réussite d'aujourd'hui. Je n'ai plus mal au dos. Je n'ai pas vu un kiné. Je n'étais pas chez un médecin. Je n'ai même pas fait la prière. Mais le fait de cette chaleur familiale, ça change. Touche celui qui est à côté de toi. Dis, sens bien dans ta famille. Vous savez, dans la pierre précieuse, il faut que les désespérés trouvent l'espoir. Que les malades, des fois sans prier, mais le fait de voir son frère, sa sœur, sourire, parler, il trouve la joie. Bien aimé, si on pouvait écouter l'histoire de chacun, il n'y aura que des déprimés ici. Mais parce que c'est une famille. Quand je suis là, je me sens bien. Là où je ne suis pas considéré, ici je suis considéré. Là où je ne suis pas respecté, ici je suis respecté. Frères et sœurs, gardons les bonnes choses et mettons devant Dieu ce qu'on a. Chacun a quelque chose. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, tu as quelque chose. Donne la main pour dire, j'apprécie ce que tu as. Nous allons nous mettre debout. Celui qui est à côté de toi, tu vas lui donner la main. Tu vas dire, ne regarde pas à ce que je suis là. J'ai des choses plus que ça. Dieu a mis des choses en moi. Alléluia. Toi, tu peux présenter à Dieu aussi ce que tu as. Peut-être ta finance, c'est pour toi seulement. Tu vas dire, oui, Dieu, j'ai compris. Je dois les mettre devant tes pieds pour que ça soit multiplié. Ma maison, ma voiture, ma table, mon garde-robe, je vais le mettre à ta disposition. Même ma beauté, je le mets devant toi. Tu es capable. Parce que je me soumets à toi. Même ma beauté, là où les gens voient que le masque, toi tu es capable de l'embellir. Ma joie, je le mets devant toi. Pourquoi je le garde à l'intérieur? Je dois l'exprimer. Ma gentillesse, mon amour, je le dépose à tes pieds, Jésus. Je veux que tu multiplies ce qui est en moi. Car je suis une pierre précieuse. Une pierre valorisée par Dieu. Une pierre que Jésus appelle comme il a appelé les disciples. Il t'appelle par son nom. Il t'appelle par ton nom. Parce que Jésus veut te valoriser. Il veut que tu fasses ce qui est possible. Afin que lui, il fasse ce qui est impossible. Ce que toi tu n'arriveras pas à faire,
Dieu sait que tu n'arriveras pas, il va le faire. Mais ce que je peux faire, tu vas dire à Dieu, Dieu aide-moi à le faire. Aide-moi à être dans une activité, aide-moi à accueillir mon frère, aide-moi à nettoyer ta maison, aide-moi à louer Dieu, aide-moi à prier, aide-moi à être là dans ta maison, à recevoir des parts. Aide-moi. Cherchez quelqu'un. Prie avec quelqu'un parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Et s'il demande quelque chose, je le fais. Tu vas prier. Nous prions comme dans une famille. Prions ensemble. Nous voici devant toi. Tu as pensé aux voyageurs. Tu ne voulais pas que la force les manque. Voilà, tu as associé tes disciples. Tu as associé tes disciples avec tes disciples présentent ce qu'ils ont. Tu as demandé tu sais nous verrons descendre l'esprit, la bien précieuse sera sauvée. Séjours, tu vas prier pour ceux qui n'ont pas les séjours. Tu vas prier pour ceux qui sont dans les chômages. Toi qui as enfanté, tu vas prier pour ceux qui n'ont pas des enfants. Toi qui reçus, tu vas prier pour ceux qui sont dans les échecs. Oh, ce que toi tu as, tu vas le mettre maintenant à la disposition des autres. Afin que Dieu intervienne, comme les disciples, ils ont mis les 7 pains et quelques poissons au pied de Jésus. Nous prions ensemble. Alléluia. Oh Seigneur, tu m'as donné un séjour. Je les crois dans ce pays. Et voilà mon frère sans situation. Voilà mon frère sans papier. Oh, tu m'as donné un travail, mais mon frère est dans le chômage. Oh Dieu. Tu m'as donné des conseils qui sont dans le célibat. Seigneur, mon frère soit compté parmi les vivants. Que mon frère qui n'a pas la stabilité soit compté parmi les stables. Que mon frère qui n'a pas de richesse soit